nous n'avons pas laissé un bon pays à nos enfants. Donc, nous expliquons pour comprendre que la sécurité relève d'abord du pouvoir central. Mais, qu'est-ce que la Constitution a prévu? Et je prends l'article 205 de la Constitution qui donne droit ou qui veut à ce qu'il y ait un transfert des pouvoirs. Parce qu'un gouverneur de la province n'a pas qualité de chasser un général de l'armée, ni de police, un commissaire provincial de la PNC. Ça relève du pouvoir central. Mais l'article prévoit qu'il y ait un transfert du pouvoir entre la province peut traiter les matières exclusives du pouvoir central. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un transfert du pouvoir entre le Parlement national, le Sénat et l'Assemblée. Comme ça, la province, au cas où il y a une urgence en province, l'Assemblée nationale doit transférer les pouvoirs et la province doit traiter ces matières. Voilà pourquoi je m'en vais demander à nos élus provinciaux, opposition, majorité, de pouvoir penser à cela. Lorsque certaines questions, comme la sécurité, nous voyons que, je l'ai dit lors d'une colloque internationale à l'Université de Lubumbashi, je m'étais adressé à l'ancien ministre, aux anciens ministres de l'Intérieur, Bouchabo et Lumanu, pour leur dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos provinces n'ont pas eu l'autonomie au vrai sens du mot. Il y a certains services qui dépendent de Kinshasa et la province, par moment, il faut attendre que Kinshasa. Et cela plonge aussi notre population dans une situation d'insécurité. Donc, je viens de dire que la sécurité ne relève pas du gouverneur, mais il est en province pour coordonner les activités de la sécurité en appui avec les moyens de transport, l'équipement, et d'une manière ou d'une autre, pour que cette police, pour que l'armée en province puisse faire entendre l'autorité de l'État. Et il y a aussi ce qu'on appelle infrastructure. Oui, la province du Yucatan, je l'ai toujours dit, c'est la Californie des États-Unis d'Amérique. C'est une province hautement stratégique. La plupart des chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays depuis l'indépendance, donc on peut parler de toute la région du Katanga. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu pour avoir un nouveau gouverneur et les députés ont été appelés à Kinshasa. Pour d'autres provinces, on peut même les appeler au téléphone, qui est fait comme ça parce que l'espace Grand Katanga, c'est un espace très vital pour la vie nationale. Et si on ne gère pas cette région avec responsabilité, et tous les présidents qui se sont retrouvés que l'espace Grand Katanga leur échappe, ils n'ont pas terminé leur mandat. Depuis Lumumba, avec Tchombe, ça a été ainsi. Mobutu, s'il a eu à se maintenir, il a eu à neutraliser la gécamine au profit des sous-accords à Kinshasa, pour que la gécamine ne puisse pas produire, du fait que le Katanga sera toujours une province indépendante. Donc, dans les contextes actuels du découpage depuis 2015, vous avez à la tête de la province plusieurs gouverneurs, le fait Kazembe, Pameka Popo, vous avez aussi Jacques Kaboul. Mais nous allons les dire avec objectivité que les défis sont énormes. Il a fait ce qu'il a fait et il y a encore les défis. Parce que nous allons y aller domaine par domaine. Il a fait quoi au juste? Oui, mon collaborateur a relevé plusieurs défis. Moi j'ai compris, il a parlé. Soyez bref pour ne pas. Oui, les défis qui attendent de cette province pour le nouveau gouverneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui Kaboul est reconnu comme gouverneur, d'abord, je ne suis pas encore reconnu comme gouverneur, choisi comme candidat unique de l'Union sacrée, c'est parce qu'il y a eu 3 blocs politiques. Nous avons UDPS, Tshisekedi, nous avons les ATDC, nous avons ARDR. Les 3 blocs à eux seuls, ils ont au moins 26 députés. Or, le Parlement provincial a 48 députés. Donc, ces 3 blocs devraient d'abord se réunir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Il n'y avait pas que Kaboul le seul qui avait l'ambition d'être reconduit. Il y avait les autres députés élus qui ont manifesté leurs ambitions pour être gouverneurs. Mais ils se sont retrouvés autour de leur leader à Kinshasa pour dire que nous allons passer. Il y a eu ce qu'on appelle les primaires. Il n'y avait pas eu l'imposition, on a imposé. Et on a compris qu'il fallait que Kaboul soit reconduit à ses fonctions. Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas que ces 3 blocs, il y a aussi d'autres membres de l'Union sacrée qui sont là. Et il y a encore d'autres fonctions qui attendent ces députés. Alors c'est une affaire interne d'une structure politique. Je pense que aux députés provinciaux de comprendre que
Kiaboula a fait, il y a eu des succès, il y a eu aussi des échecs. Et il fallait maintenant s'appuyer là où il y a eu des failles pour renforcer. Mais quels sont les succès, monsieur Osmi? Le succès, pour ne pas être trop évasif dans le débat, je vais prendre d'abord sur le plan éducatif. Qu'est-ce qu'il a fait? Un point, vous avez le bâtiment de l'ISES Kilobé. Ça a été construit par les gouvernements provinciaux déjà. Alors, vous avez dans le territoire, certaines écoles ont été construites et réhabilitées. Il y a dans le programme de la gratuité de l'enseignement, l'ISP de Bumbashi a bénéficié des bancs et il y a des écoles